La caméra, vite! Oh, la belle de la vie sauvage! Le rituel amoureux des espèces locales. Oh. Le vol d'oiseaux majestueux. Ce lien si tendre entre la mère et sa progéniture. Accroche-toi, papa! Des animaux qui vivent comme tous les animaux. Voilà. Ça n'est jamais plus sauvage que ça. Ah bon? Être un lion au sommet de sa forme, mode d'emploi. Chapitre 1. Tendre une embuscade à sa proie. Je te tiens! Une dernière parole? Si tu veux, mais tâche de faire court. Salut Dodo. J'ai oublié de te dire, Eugène a décidé de changer l'eau ce matin. C'est pas croyable. C'est tous les jours le même cirque. On se lève aux aurores. Et Eugène accapare le point d'eau jusqu'à midi. Pourquoi accepter ça sans réagir? N'avons-nous donc aucune fierté, aucun orgueil? Il faut qu'on règle ce problème une bonne fois pour toutes. Il a raison. Et tant qu'à faire quelque chose, autant le faire maintenant. En fait, ce qu'il nous faut, c'est un héros. Ouais. Quelqu'un qui soit particulièrement athlétique et qui ait le goût des grands défis. Ouais. Quelqu'un d'une grande noblesse. Quelqu'un qui ne connaît pas la peur. Quelqu'un d'aussi bête que ses pieds. Ouais. Est-ce qu'il y a des volontaires? Ouais. Ouais. Eh bien, montre-lui que t'es un tigre. Un lion. Ouais, bah comme tu veux. Eugène. Voilà, on a réfléchi et on se disait que ça pourrait être sympa si, disons, peut-être que tu pourrais... Tu veux l'eau? Exactement, ça ne te gêne pas? Oh, pas du tout. J'ai du courrier pour un certain monsieur Eugène Éléphant. Est-ce que ça ne serait pas vous, mon grand? Du courrier pour moi? Oh, chouette! J'adore recevoir du courrier. Pas si vite, mon grand. Il faut d'abord me présenter 3 pièces d'identité. 1, et 2, et 3. Est-ce que ça te va? Vous n'en avez aucune avec votre photo, je précise. Mon cher Eugène, la confrérie des pachydermes solitaires a choisi ta réserve pour tenir son congrès annuel. J'espère que ta santé est bonne et je te dis à très bientôt, ton vieux copain Ralph. Le congrès va avoir lieu ici. Vous vous rendez compte, les copains? Dans quelques jours, ça va grouiller d'éléphants dans le coin. Ce sera comme moi, mais multiplié par 50. Voyons un peu. Non, non, non. Ah, ça va être géant de revoir Ralph et toute la bande. Ralph et moi, on l'a grandi ensemble. Déjà tout petit, on était copains. On était toujours ensemble. On faisait toutes nos bêtises ensemble. Eugène. À la réflexion, c'est toujours moi qui prenais. Mais ce n'était pas grave, parce qu'on était copains. On était louveteaux ensemble. Et les problèmes qu'on a pu rencontrer tous les deux. Ah, oh là 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 là.
Cela dit, à la réflexion, c'était toujours moi qui avais des problèmes. Bon, alors les petits, C'est pas moi, c'est pas moi. qui a volé la moutarde? Mais ça n'était pas grave parce qu'on était copains. On a même joué au football américain au lycée. Et on s'en est pris des coups. Ah, à la réflexion, c'était toujours moi qui les prenais les coups. Mais ça n'était pas grave parce qu'on était copains. Mais c'est un vrai bazar par ici. Alors secouez-vous et faites un peu de ménage. Ça ne brille pas assez. Léo! J'aurais pourtant juré. Non, attends, pas de panique. Et voilà. Dodo, qu'est-ce que tu fabriques? Je file vers le sud jusqu'à la fin du congrès pachydermique. Mon vol part dans 1 heure. Tu ne crois pas que tu te paniques pour rien? Ouais, tu plaisantes ou quoi? Ce congrès traumatise tout le monde. Ce point d'eau va être envahi par des centaines d'éléphants en goguette. Et leur goguette ne correspond pas nécessairement à celle des autres. D'accord, on oublie donc la piñata. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Non, hablo votre lengua. Cela dit, tu as peut-être raison. Tout ça me rappelle la vieille blague. Comment sait-on qu'un éléphant est passé dans le réfrigérateur? Aux traces de pas qu'il a laissées dans le beurre. Elle est bonne, non? Léo! Comment oses-tu faire des blagues aussi nulles sur l'animal le plus majestueux de la Terre? Très franchement, je suis outré. Je ne savais pas que tu éprouvais une telle admiration pour les éléphants. Hé, Dodo, tu vas quelque part? Non, je pars quelques jours en vacances. Dommage, tu vas rater une belle partie de rigolade. Ralph, déjà là? Ça tient à moi, les trois, maintenant. Mon frère, Si je ne me trompe. Ho, 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 mon frère! Eugène, j'ai préféré venir avant les autres pour voir s'il n'y avait pas de problème. Bien sûr, je vais te faire visiter le coin. Non, c'est pas un sandwich au beurre de cacahuètes, ça? Non, mais c'était qui celui-là? Voilà comment on cueille les noix de coco ici. Un petit coup de main. Viens m'aider à piétiner les pétunias, Ralph. Viens vite, Ralph. Elle est drôlement bonne. J'arrive. Oh, c'était génial. Et on fait quoi maintenant? Et si on se reposait un peu? Bonne nuit, Ralph. Bonne nuit, vieux frère. Ça t'ennuie pas si je bouquine un peu, vieux frère? Bon, allez, ça suffit. Vieux frère ou pas vieux frère, si je ne dors pas suffisamment, je peux devenir extrêmement irascible. Alors on se calme, ou alors on va régler le problème comme au bon vieux temps. Je me demande où est passé Ralph. Oh, chouette! C'est un cadeau. Et il y a une lettre. Merci de m'avoir accepté chez toi, ton vieux frère, Ralph. Oh, c'est bien la première fois que Ralph m'offre quelque chose. Oh, cette fois, ça y est, je craque.
Bora Bora. Oh, ce n'est pas si loin que ça. Où est-il? Mon soi-disant vieux frère. Tu parles de ton copain Ralph? Mon copain? On dirait que tu t'es fait avoir avec le coup du cadeau piégé à la tarte à la crème. Pendant que j'y pense, je crois que j'ai cassé ton joujou. Les copains, on a tous voté pour déplacer le congrès chez Fred. Il a installé un jacuzzi. Un jacuzzi? Ça va. Hé, Eugène, tu viens? Eh ben, à vrai dire, je... D'accord, d'accord. Ça a été sympathique de te revoir, vieux frère. Tu vois, Dodo, on vient de voir un exemple frappant du fragile équilibre de la nature. Tout ça tend à prouver que certains animaux, même s'ils sont aussi costauds que versatiles, n'arrivent pas forcément à s'intégrer à la population locale. Tu parles bien, Léo. Mais moi, je pars quand même pour Bora Bora. Être un lion au sommet de sa forme, mode d'emploi chapitre 2. Traquer sa proie. Ah. Ces bestioles peuvent devenir très dangereuses quand elles se sentent acculées. Bonjour à tous. Le magazine Troupeau d'élite Troupeau d'excellence est prêt à prendre les inscriptions pour son concours annuel. Très bien, alors qui commence? Nom, taille du troupeau et numéro. Je m'appelle Rupert et j'ai 10 copains avec moi. Et aujourd'hui, on va faire des animaux avec des ballons de baudruche. Très bien, suivant. J'arrive! Nom, taille de votre troupeau, numéro. Je suis Pétraque le matin, je suis Pétraque la journée, je suis Pétraque le matin, oui, tel est mon refrain. Gno, bonhomme. Ah bon, ce n'est que vous. Ben ouais, on voudrait savoir ce que t'as prévu pour le concours du meilleur troupeau. C'est vrai, depuis 5 ans, c'est le même topo. On se cache dans les buissons et on croise les doigts. Et on a perdu à tous les coups. Vous avez raison, et c'est pour ça que cette année, nous allons faire un numéro musical que je suis en train de mettre au point. Je l'ai appelé « Et que ça chauffe ». Nous sommes de vrais gnous, on a pas mal aux genoux. Nous sommes de vrais gnous, nous on n'est pas des mous. Ça alors, je savais pas que tu pouvais faire le grand écart. Moi non plus, appelle un médecin. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je parie que les juges seront impressionnés par un dodo volant. Excuse-moi, mais ce concours est réservé à des groupes d'animaux, pas un dodo en solo. Je regrette, mais quand on veut, on peut. Tu sais, fiston, c'est bon pour la santé de vivre à la belle étoile et de découvrir les merveilles de la nature. Cette fois, les copains, c'est clair. Ce que je veux dire, c'est que si on veut gagner le concours cette année, il va falloir qu'on se trouve un autre chef. Quelqu'un a une idée? Cette grenouille m'a l'air d'avoir un moral de vainqueur à toute épreuve. Regardez! Le buisson a bougé. On veut les buissons! On veut les buissons! Je savais bien que je l'avais laissé tomber par ici. Oh, il y avait une réunion de prévue. On a décidé
Pas de chanson, pas de danse et En fait, on veut un nouveau chef pour le troupeau. Un nouveau chef? Qu'est-ce que vous reprochez à celui que vous avez en ce moment? Rien, tu n'es pas la grenouille. On va avoir une chance de gagner le concours cette année. Cela dit, on n'a rien contre toi. Ah, je comprends. Excusez-nous, professeur, mais comme vous le savez, il va y avoir un concours à la fin de la semaine et notre troupeau a besoin d'un chef. Alors on se demandait si... Pas de problème, les petits, inutile d'aller chercher plus loin. Le suivant sur la liste. Enfin bref, on a pensé que tu pourrais devenir notre chef. Magnifique! Nous pourrions présenter mon nouveau chef-d'œuvre. Ah. La danse du joyeux sol pleureur. Ah, là, là, là. C'est peut-être le titre de mon chef-d'œuvre qui leur a fait peur. On leur laisse trop sentir qu'on est désespérés. Personne n'aime les gens désespérés. Eh oui. Et puis d'ailleurs, est-ce que c'est si difficile que ça d'être un chef? Un chef donne des ordres et le troupeau les exécute. C'est d'une simplicité. Je peux être votre chef? Non, c'est vrai? Alors vous faites tout ce que vous dit votre chef, n'est-ce pas? Non, non, pas ça, alors. Je sens que je pourrais m'y habituer. Un gnou sans troupeau, ça n'est pas un gnou. Non, je vais regagner leur confiance et je les mènerai à la victoire. Ils ont besoin de quelqu'un qu'ils peuvent admirer, quelqu'un en qui ils peuvent avoir foi, quelqu'un qu'ils pourront suivre. Garde devant! Étant votre chef, j'attends que vous donniez absolument tout ce que vous avez. Tout ce qu'on a? Oui, tout ce qu'on a. Chef! Ouais, oh là! Oh, ça va laisser un vilain bleu, ça. Bon, on se retrouve demain matin aux aurores pour le début de l'opération Victoire, Victoire, Victoire. Il a tout compris, lui. Ah! Garde à vous, bande de mous! Bande de tirs au flanc! Bande de vers de terre dégénérés! Vos misérables excuses pour les situations qui pourraient exiger une excuse sans... D'accord, faut y aller, il faut y aller. Et c'est fou ce qui s'y passe. Oh, il est impitoyable, cet Eugène. Un vrai chef, hein. Cela dit, moi je regrette toujours la grenouille. Chargez! Super, beau travail les petits. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, oh là là. Salut à tous! Quelqu'un a un petit creux? Est-ce que c'est pour ça que je vous entraîne, les petits gars? Non, bah si. Qui a dit ça? Allez me préparer l'eau pour mon bain. Ah. Moi, j'aime pas gaspiller. Parfait, les petits gars. L'entraînement basique est terminé. Bien. Maintenant, je vais vous confier une mission particulièrement délicate. Seuls les plus courageux, les plus talentueux, les plus forts peuvent réussir ce genre de mission. Il y a un microfilm caché dans chaque coquille, chef? Non. Chaque coquille contient une cacahuète et il me la faut. Alors au travail, j'ai une petite faim, moi. Et je ne veux pas qu'il y en ait d'abîmés. Ça veut dire que j'ai un diplôme de Polytechnou et que je travaille pour des cacahuètes. Oh, il y a un défilé, dites donc. Compagnie! Halte! Alors là, ils vont être drôlement impressionnés en bas. Eh oh, mais quoi? Gare en dessous! Alors, comment vous m'avez trouvé?
Ils ont besoin de moi. Un peu, beaucoup. La grandeur d'un chef se mesure à la valeur de ceux qui le suivent. Shakespeare? Et je travaille pour le magazine Troupeau d'élite, Troupeau d'excellence. Je peux vous poser quelques questions? Je suis prêt. Quelle est votre stratégie pour ce concours? Eh bien, nous allons nous cacher dans les buissons et croiser les doigts. Place aux girafes patineuses! Il reste encore quelques minutes avant que ce soit à nous. Tu pourrais nous apprendre et que ça chauffe, chef? La grenouille avait raison. Oh, la grenouille est là! Oh, on veut la grenouille! On veut la grenouille! Non, on ne veut pas la grenouille. Bienvenue à tous pour la première représentation de Et que ça chauffe, une comédie musicale avec des quadrupèdes à cornes et des cowboys. Amusez-vous bien. J'ai rencontré pas mal de chevaux, je les ai toujours trouvés très beaux. Le seul problème, c'est leur naseau qui leur donne vraiment l'air idiot. Attention à la falaise, l'air idiot. Bonjour. Suivant. Nous sommes des chevaux avec des gros sabots. La la la. C'est maintenant le très grand plaisir de remettre le premier prix à nos vainqueurs. La fierté de cette réserve, Lana, Léo et Lance. Le prix de consolation va à Gnou et à son troupeau pour le numéro le plus nul et le plus mal organisé qu'on ait jamais vu dans ce concours. On a appris! On a appris! Être un lion au sommet de sa forme, mode d'emploi. Chapitre 3. Savoir chasser sa proie. C'est décidé, j'annule mon abonnement au club du livre du mois.